Incliner l'aile vers le haut, c'est augmenter l'angle d'attaque, ce qui augmente le CL et donc la portance. Mais attention, trop incliné et l'écoulement se décolle. C'est le décrochage. La portance s'effondre. Face à la portance, son éternel adversaire, le poids. C'est simplement la masse de l'avion, m, attirée par la gravité terrestre, g. Son équation, nous la connaissons tous, W égale m fois g. Pour qu'un avion maintienne son altitude en palier, il doit respecter une règle d'or. Portance égale poids. Si la portance l'emporte, l'avion monte. Si c'est le poids, il descend. Avancer dans l'air a un coût, la traînée. C'est la résistance aérodynamique. Sa formule ressemble étrangement à celle de la portance, mais avec un coefficient différent, D égale 1/2 fois ρ fois V au carré fois S fois CD. Il existe deux grandes sources de traînée. La traînée parasite, le frottement de l'air sur la peau de l'avion et la perturbation qu'il crée, et la traînée induite intrinsèquement liée à la portance. Ces magnifiques tourbillons au bout des ailes, c'est de l'énergie gaspillée, le prix de la création de portance. Les ailes longues et effilées des planeurs minimisent cette traînée. Pour vaincre cette traînée et accélérer l'air pour créer de la portance, il faut de la poussée. C'est ici qu'Isaac Newton intervient avec sa troisième loi. À toute action correspond une réaction égale et opposée. Que ce soit une hélice qui tire sur l'air ou un réacteur qui expulse violemment des gaz, le principe est le même. L'avion pousse une masse d'air vers l'arrière, action, et en réaction, l'air pousse l'avion vers l'avant. En croisière, pour une vitesse constante, on a un deuxième équilibre crucial. Poussée égale traînée. Plus de poussée, on accélère. Plus de traînée, on ralentit. Rassemblons